Salut les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique, c'est Nano Andro, votre serviteur. Bon, aujourd'hui c'est avant-match Real Madrid Manchester City à Bernabeu à 21h. Voilà, donc c'est un match hyper important parce que comme vous le savez, en championnat, on a lâché des points. Alors on est premier ex aequo avec le Barça, mais vous savez qu'en Espagne, c'est sur les confrontations directes. Et comme au Classico aller, ils nous ont battus. Donc pour l'instant, le départage se fait via les confrontations directes. Et maintenant, si nous on les bat aussi au Classico retour, bon, je pense qu'on aura plus de points qu'eux. Donc là, on sera premier incontesté. Mais pour départager les équipes d'abord, on prend au classement direct. Aux affrontements directs, est-ce qu'ils nous ont battus sur les deux matchs, ou bien on a fait chacun une victoire, ou une défaite, ou un match nul, peu importe. Donc voilà, donc on regarde d'abord ça. Et après, si les deux équipes ont toujours le même nombre de points, mais qu'on n'arrive pas à les départager sur les affrontements directs, là on passe maintenant à la différence de but. Donc à la différence de but, effectivement, ils ont une meilleure différence de but que nous, parce que c'est une équipe qui marque beaucoup plus de buts que nous. Voilà, même si elle encaisse un peu plus que nous, mais légèrement un peu plus que nous, mais elle marque beaucoup plus de buts que nous. Donc, voilà où on en est. Donc, maintenant, c'est Champions League. Et donc, l'enjeu est important parce que il ne faudrait pas qu'on perde tout en une semaine. Donc, ça veut dire que il faudra qu'on gagne le match de ce soir. Alors, on est un pied de l'autre côté de la finale. Mais vous savez, il n'y a plus l'avantage du match à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez délicate parce que si après la victoire à City, si on perd aujourd'hui et qu'on perd de 2 buts d'écart, c'est City qui est qualifié parce qu'on a gagné 3-2 chez eux, donc on a plus 1. Si eux ils mettent 2 buts et qu'on n'arrive pas à marquer, euh, ils nous passent devant et on est éliminé. Donc là, il faudrait soit qu'on fasse un match nul, peu importe le score du match nul, ou alors nous qu'on gagne. Mais une défaite par 2 buts n'est pas permise. Une défaite par un but, c'est égalité. Donc là, on va aux prolongations ou tir au but directement. Je ne sais plus quelle formule c'est tir au but, je crois. Voilà, directement, pas de prolongation. Et voilà un peu la situation. Alors, donc, moi, j'ai plusieurs questions. En fait, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que le Real Madrid, donc quand je parle du Real Madrid, c'est les joueurs, l'équipe, est-ce qu'on va réussir à surmonter toutes les déconvenues qu'on a eues ces derniers temps, notamment euh, le match nul face à Osasuna, la défaite face à l'Espagnol Barcelone, parce que c'est quand même des événements qui s'accumulent. Et aussi, bah, les joueurs sont un peu en dedans à cause du traitement arbitral. Bon, moi, vous savez, je parle pas de l'arbitre. Mais pourquoi j'évoque l'arbitre aujourd'hui? Parce que je sais que ça a eu un impact sur le moral des joueurs. Donc, je me demande si nous, on aura la force mentale suffisante pour pouvoir outrepasser tout ça, pour pouvoir malgré tout livrer ce soir à 21h une performance de qualité. Et ça soulève aussi une autre question. C'est que si on était impériaux, donc les joueurs étaient impériaux, si le club était impérial, si l'équipe était impériale, c'est-à-dire que on mettait 3, 4, 5, 6 buts à nos adversaires, la question de l'arbitrage ne se poserait même pas de manière directe. Pourquoi? Parce que je veux dire que même si l'arbitrage est injuste et que toi tu empiles tes buts, en fait, ça ne peut pas te pénaliser. Donc l'erreur, c'est de notre faute, en fait. C'est de notre faute. C'est nous qui ne sommes pas assez méchants, comme je dis. C'est nous qui ne sommes pas assez efficaces. C'est nous qui ne sommes pas assez buteurs pour pouvoir justement balayer la question de l'arbitrage d'un revers de la main. Parce que si à chaque fois qu'on jouait nos adversaires, on les battait 3-0, 4-0, 5-0, en fait, je veux dire que même si derrière tu prends un carton rouge, même si derrière on t'annule un but pour une position de hors-jeu fantôme, bah derrière, tu as empilé tes buts, tu gagnes, et donc les arbitres ne peuvent pas refuser un but qui est évident en fait. Voilà. Donc, encore une fois, vous allez peut-être penser que je suis injuste avec le Real et que même quand on fait une bonne prestation, je trouve toujours des choses négatives à dire, des choses négatives, une chose à dire, mais c'est parce qu'en fait je suis exigeant. Je suis exigeant avec ce club-là parce que je sais que ce club-là peut être capable de beaucoup plus. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus niveau but, je sais qu'on peut marquer beaucoup plus de buts, je sais qu'on peut aussi défendre beaucoup mieux. Et je sais aussi qu'il y a des erreurs qu'on peut éviter plus facilement. Et actuellement, ce n'est pas le cas. On a un quatuor, parce que je vais dire quatuor, parce que Bellingham, je le mets dedans, offensif de très très grande qualité. Si on rajoute même
Brahim Diaz quand il rentre, qui est aussi un joueur de très grande qualité, et pourtant on est très très peu prolifique au niveau des buts. Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc il faut réellement qu'on retrouve un Real Madrid dominant, dominateur au niveau des buts, dominateur devant les buts. Voilà, je vous dis encore, si on mettait trois quatre buts par match, la question de l'arbitre ne se poserait pas. Donc, voilà, donc ça c'était ma première question, c'est-à-dire que est-ce qu'on va réussir à surmonter euh, cette petite baisse morale-là, voilà, par rapport au match de ce soir. C'est ça en fait. Et la deuxième question, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué à l'instant, c'est si nous étions plus dominateurs, est-ce que on ne balayerait pas la question de l'arbitrage, juste ou injuste, d'un revers de la main. C'est ça en fait. Donc voilà, donc on joue City tout à l'heure. Bon, normalement, si tout se passe bien, on devrait au minimum réussir à quand même faire le match nul parce qu'on est capable de faire le match nul. J'ai vu que dans les joueurs appelés par Ancelotti, il y a Alaba et il y a Rudiger. Donc c'est très bien, donc ça veut dire que eux ils sont disponibles. Alors je ne pense pas qu'ils vont débuter le match, je ne pense pas même que peut-être qu'ils ne rentreront pas, sauf si cas de force majeure. Mais c'est déjà bien de les avoir dans l'effectif en cas où. Parce que je sais que le bobo de Rudiger n'était pas très grave, c'était pas quelque chose de très très grave. Donc voilà. Donc au besoin, Ancelotti pourra toujours les solliciter si réellement la défense alignée de base prend l'eau. Voilà, je pense qu'il fera les changements très rapidement. Parce que ce match-là, comme je l'ai dit, il n'y a que deux issues possibles. Soit un match nul, soit une victoire, mais pas une défaite. La défaite est vraiment proscrite. Voilà. Sinon, on va se compliquer la tâche pour rien. Donc voilà, les matchs d'hier, il y a eu beaucoup de grosses équipes qui sont sorties, notamment le Milan, notamment l'Atalanta, si on considère que c'est une grande équipe, une grosse équipe. Compte tenu de l'adversaire qu'ils ont affronté, c'est quand même une grande équipe. Club Bruges, je pense qu'Atalanta c'est beaucoup plus coté que le Club Bruges. Ensuite, Milan éliminé. Milan qui nous a battus en poule. Vous voyez comment le foot est. Voilà. Le Bayern est qualifié et non pas la Juventus, il y avait 4 matchs hier. Il y avait Milan, il y avait Atalanta qui a joué, le Bayern, et puis, je me souviens plus de la quatrième équipe qui est qualifiée, mais bon voilà. Donc il y a quand même de belles surprises parce qu'il y a de petites équipes qui étaient normalement, qui servaient de faire valoir, voilà, qui ont tenu tête et qui ont, comme le Bruges, voilà, Bruges a tenu tête et Bruges est qualifié. Ah oui, c'est Monaco, Benfica, je crois que c'est Benfica qui est passé. Voilà. Donc bon, Monaco, Benfica, c'était quand même pas mal équilibré. Malheureusement pour les Monégasques éliminés. C'est dommage. Voilà. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Là, le Real a l'avantage par un but, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et je pense que City vont arriver hyper motivés. Donc, c'est vrai qu'on est chez nous, qu'on a notre public, on a notre 12e homme, comme on dit. Mais il faudra qu'on reste vigilant, concentré, fort et qu'on soit surtout appliqué devant le but. Voilà. Plus de déchets dans les passes, parce que ça, on a déjà réglé ça. Depuis 2 matchs, ça va, on arrive à jouer sans trop de déchets, avec même quasiment zéro déchet. Et c'est bien, mais il faut maintenant qu'on règle la question de la mire devant les buts. Voilà, parce que là, c'est vraiment notre plus gros problème. On a du mal à mettre des frappes correctes, à enquiller les buts, quoi. Voilà, il faut qu'on enquille les buts. Voilà, donc petit avant-match. Bon, pour la composition. Je pense que Carlo Ancelotti va reconduire le trio de tête, donc Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Surtout qu'il a laissé Rodrigo un peu se reposer, même s'il est rentré jouer quelques minutes contre Osasuna, mais il l'a quand même laissé se reposer. Je pense qu'il avait besoin de repos aussi. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, Bellingham, qui doit faire un grand match parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de tous nos attaquants, mais on a aussi besoin de lui, qui doit beaucoup plus faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Moi, je pense qu'il est très très bon dans ce rôle-là et il faudrait qu'il joue ce rôle de numéro 10 là plus souvent en double pivot. Moi, je préfère un double pivot plutôt qu'un 4-3-3 classique. Double pivot, moi, je mettrais Ceballos et Modric. Voilà, Valverde en défenseur droit.
Ensuite, Aurélien Tchouameni, Asensio, et puis on reconduit de l'autre côté Ferland Mendy, je pense que c'est bien. Et en défense, le gardien plutôt, on met notre ami Thibaut Courtois. Bon, ça bouge pas, c'est un poste qui bougera que très peu. Donc voilà, moi, mon pronostic au niveau de la composition. Et maintenant, pour le résultat, je pense que le Real va gagner et qu'on va gagner par 2 buts à un. Voilà, je me mouille pour 2 buts à un, c'est-à-dire que nous, on va ouvrir le score, City va égaliser, et puis derrière, on va mettre le deuxième but, et on va tenir jusqu'à la fin du match. Donc, je vois ce scénario-là. Voilà, ou au minimum du minimum, un match nul, mais là, du coup, c'est soit un 0-0 ou un but partout, ou 2-2. Voilà. Bon, on verra bien lequel des scénarios va se produire, et puis on va débriefer tout ça tout à l'heure après le match. Voilà, match à haut risque parce qu'on peut tout perdre en fait, on peut tout perdre. Une élimination aujourd'hui nous plongerait dans une réelle crise alors qu'on a un effectif de très grande qualité et donc ce serait vraiment dramatique pour nous. Mais j'espère qu'on va gagner et qu'on va faire une deuxième partie de Champions League un peu meilleure, voire même meilleure, beaucoup meilleure que la première qui est quand même assez difficile pour nous. Voilà, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous parce que c'est nous qui ne sommes pas assez efficaces devant le but dans le jeu. Et voilà, parce qu'on n'était pas dans une poule hyper compliquée, c'est-à-dire que enfin, poule, parce qu'il n'y a plus de système de poule, c'est maintenant un système de championnat. Mais je veux dire que les adversaires qu'on a eus, ce n'étaient pas des adversaires qui étaient hyper compliqués, c'était des adversaires qui étaient à notre portée. Et nous n'avons pas su être efficaces. Voilà, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous. Bon, les amis, c'était Nano Andro pour Real Madrid Galactique. Et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief du match en espérant qu'il y a la victoire et la qualif au bout. À tout à l'heure.